Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, bonjour aux frères et sœurs dans le monde entier, particulièrement en Afrique, au Cameroun, notre beau pays, le Cameroun. Je me permets de faire cette vidéo ce soir suite à quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec mes frères et sœurs camerounais, notamment concernant l'occultisme et toutes ces dérives. Et vraiment prêtez attention à la vidéo du début à la fin et que prêtez attention à la vidéo du début à la fin et que le Seigneur vous touche pendant que je partage ce... Excusez-moi. Pendant que je fais ce partage. Voilà, il y a quelques jours, le Seigneur m'a donc mis à cœur de parler de l'occultisme, notamment l'occultisme au Cameroun. Je sais que l'occultisme se trouve dans le monde entier, mais l'insistance était plus sur le Cameroun à cause des événements qui vont arriver au Cameroun si les Camerounais ne se répandent pas. Et donc, voilà, donc je vais commencer à partager la vidéo, mais avant, je vais prier. Et voilà, si vous pouvez me joindre dans la prière pour ceux qui peuvent. Sinon, vraiment, que le Saint-Esprit vous touche et que vous écoutiez du début jusqu'à la fin. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour cette vidéo que tu me permets de partager. Père éternel, ta parole est vérité. Seigneur, et sanctifie-nous par ta vérité. Je prie que tu touches le cœur de toutes les personnes qui vont écouter et que véritablement tu les aides à examiner leur propre vie, à se repentir et aussi à se repentir pour leur famille, pour leurs frères et sœurs, afin que véritablement tu puisses sauver notre nation. Que le cœur de nos frères et sœurs du Cameroun change, qu'il soit transformé afin de revêtir la sainteté de notre Dieu. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, vraiment bonjour. La vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va mettre. Je vais me laisser guider par le Seigneur et tout ce qu'il m'a mis à cœur de partager. J'espère que je pourrai partager. En tout cas, je sais que d'autres vidéos suivront suite à ça. Mais déjà, je vais partager grosso modo ce que j'ai reçu. En fait, la vidéo est principalement sur l'occultisme en général. L'occultisme, cela comporte beaucoup de choses. Il y a la divination, il y a vraiment la sorcellerie, la magie, les cultes des morts, cultes des ancêtres, et les enchantements, les envoûtements, les empoisonnements mystiques, tout ça. Et c'est vraiment très, très à plein de niveaux et cela se trouve dans le monde entier. Ce n'est pas limité au Cameroun ou encore à l'Afrique, c'est dans le monde entier. Il y a divers types d'occultisme et même diverses religions qui ont tendance à mettre l'accent justement sur l'occultisme et sur l'invocation des esprits autres que l'esprit de Dieu. Et ce soir, je veux m'intéresser particulièrement au Cameroun parce que le Seigneur m'a mis à cœur pour le Cameroun. Et c'est pour ça que j'insiste. Mais même si vous n'êtes pas camerounais et que vous écoutez ce message, cela peut aussi vous toucher parce que à la fin de la journée, nous sommes tous des humains devant notre Père et pour notre Dieu, il n'y a pas de nationalité. Mais cette vidéo est pour le Cameroun principalement à cause du viseur. Le viseur de Dieu est sur le Cameroun en ce moment. Je suis en train de prier pour le Cameroun et son viseur est sur le Cameroun et c'est pour ça que j'ai reçu ça pour le Cameroun. Mais c'était pour vous dire que vraiment pratiquer ces choses, l'occultisme notamment, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. L'Éternel considère ça comme étant une abomination. Donc un péché vraiment très grave. Pourquoi? Parce que quand vous le faites, vous vous ouvrez à des esprits que vous ne pouvez pas contrôler et qui viennent et qui vivent en vous. Et vous ouvrez votre corps à des possessions démoniaques sans le savoir. Sans le savoir, malheureusement. Et ces esprits viennent et ils vous manipulent pour détruire votre vie
Et vous vous retrouvez à accumuler problème sur problème, difficulté sur difficulté. Et chaque fois, vous devez retourner, soit voir le marabout, soit voir le sorcier, soit verser de l'huile sur les crânes et diverses choses que les Camerounais connaissent très bien. Et c'est vraiment, le Seigneur voudrait vous délivrer de ça, parce qu'à cause de ce péché, vous souillez votre descendance, tous vos enfants sont souillés, et les enfants de vos enfants sont souillés, jusqu'à ce qu'il y ait un qui rompe le cycle et qui se répande et qui demande pardon à Jésus. Mais sinon, toute votre descendance est souillée, et même vous souillez la terre qui vous a donné naissance. Vous souillez cette terre à cause de vos pratiques. Et à cause de ça, la colère de Dieu tombe sur la nation tout entière. Donc vraiment, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. J'aimerais vraiment que on écoute ça avec sérieux, parce que parfois on en parle comme ça et puis on rigole, on dit ouais c'est notre culture, ouais ce sont nos choses, il faut laisser les choses des blancs, mais je vous dis, ces choses créent des malédictions dans les familles, et pas seulement au niveau de la famille, cela peut détruire tout un village et tout un pays. Et si vous avez pu le constater, depuis quelques années, les Camerounais sont trop rentrés dans l'occultisme, énormément. Et, et à cause de ça, nous voyons les conséquences. Nous entendons tous les jours les enfants qui sont enlevés pour des sacrifices rituels. Nous entendons la montée de l'homosexualité dans au niveau des cadres. Hein. Il y a une prostitution masculine qui est vraiment établie au Cameroun maintenant. Il y a la prostitution déjà des jeunes femmes et tout, mais il y avait une prostitution qui n'existait pas, celle des hommes, et qui ne fait que s'étendre. Toujours à cause de ces choses. Tout ça, ça commence vraiment par le fait d'avoir envie et de se dire qu'on peut trouver notre bonheur par d'autres moyens que par le Seigneur. Alors on va aller soit invoquer les crânes, soit invoquer des esprits, soit voilà. Et finalement, on se retrouve dans des difficultés. Mais nous allons aller à la parole, parce que c'est la parole qui est notre guide. La parole est notre guide, et c'est la parole qui nous permet vraiment de comprendre où nous faisons des erreurs afin de corriger. Nous allons aller dans 2 Chroniques, je vais vérifier, dans 2 Chroniques au chapitre 33. C'est l'histoire du roi Manassé. Et ce roi, c'était un des rois d'Israël, un des derniers rois avant la déportation. Donc avant que le Seigneur ne punisse sévèrement Israël, il les chasse hors de leur nation. Et ce roi, malheureusement, a fait tellement d'abomination aux yeux de l'Éternel que le courroux de l'Éternel est monté contre lui. Et nous allons lire ce passage pour que vraiment nous comprenions un peu quelles peuvent être les conséquences d'aller aussi loin dans des choses qui sont ignobles au Seigneur. Bon, j'espère que vous avez vos Bibles. C'est 2 Chroniques 33. Et j'essaierai de mettre les références au niveau de la description. Je vais essayer. Je ne sais pas trop comment faire, parce que YouTube, c'est un peu nouveau pour moi, mais je vais essayer, et j'espère que au moins vous pourrez noter déjà 2 Chroniques 33. Alors, on va lire. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi et régna 50 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que mon nom sera à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir.
il fit en plus, et il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, et le lièrent avec les chaînes d'airain, et le menèrent à Babylone. Je vais d'abord m'arrêter là, parce qu'il faut qu'on s'étende d'abord sur ce que Manassé a fait, et que nous comprenions du point de vue du Seigneur ce que cela veut dire de faire des abominations pareilles. Ce que le Seigneur dit dans sa parole. Nous voyons bien que Manassé a invoqué les divins, il a bâti des autels à des faux dieux, donc il s'est prosterné devant d'autres dieux, alors que la parole de Dieu dit que nous ne devons pas nous prosterner devant notre Dieu, nous ne devrions adorer qu'un seul Dieu, et nous ne nous prosternerons pas devant d'idoles taillées ou de choses de ce genre. Or, c'est ce que Manassé a fait. Et non seulement il a construit des autels de Baal un peu partout dans Israël, mais aussi il a construit des autels même dans la maison de Dieu, qui est la maison sainte. Il a fait même passer ses fils par le feu. C'est bien écrit là qu'il a fait passer son fils par le feu. Il a sacrifié aussi ses fils à Moloch. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer les pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il a établi les gens qui prédisaient et qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Et il ne faisait que faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et à cause de cela, l'Éternel, et la Bible dit aussi plus bas que ce n'était pas que lui. Il l'a fait et le peuple aussi l'a fait. Et il ne faisait que s'égarer. Donc parfois on dit, ouais, à la tête du pays, il y a quelqu'un qui a fait ceci. Mais le peuple aussi est coupable. Parce que si seul le chef de l'État ou le chef de la nation ou le roi commet des abominations et que le peuple continue de louer son Dieu, le Seigneur va épargner le peuple et faire tomber le chef de la nation. Mais si le peuple lui aussi se met dans ses prostitutions, se met dans toutes ces abominations, c'est-à-dire consulter les devins, le culte des ancêtres, le culte des morts, pratiquer la magie, essayer de prédire l'avenir, entrer dans les sectes, dans la franc-maçonnerie, la rose-croix, des choses qui sont des abominations au Seigneur. Si le peuple le fait aussi, malheureusement, c'est toute la nation qui va être touchée. Et malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver au Cameroun. Parce que les Camerounais ont abandonné leur Dieu. Il y a une certaine époque, on n'entendait pas trop les histoires de franc-maçonnerie. On n'entendait pas trop la rose-croix. Même certains gens allaient chez les marabouts, mais il y avait beaucoup qui n'allaient pas du tout. Mais de nos jours, tout le monde se protège, tout le monde va chercher, tout le monde va chercher. Et à cause de ça, malheureusement, je dis bien malheureusement, toute la nation a commis des abominations aux yeux de l'Éternel. Et il est temps de se repentir. Je vais lire là où l'Éternel interdit de pratiquer ces choses. C'est important que nous sachions d'où ça vient. On va aller dans
dans Deutéronome 18. Deutéronome 18. Il y a beaucoup de versets qui montrent où l'Éternel interdit ces choses. Je vais lire juste quelques-uns très rapidement parce que je ne veux pas non plus que la vidéo prenne une éternité, mais c'est très important qu'on examine la parole pour comprendre ces choses. Deutéronome 18, on va aller au verset 9 d'abord pour commencer. On va dire le verset 10, ok? Deutéronome 18. Au verset 10, il est écrit: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Il y a combien de devins au Cameroun? Combien de maisons se transforment en maisons de marabouts et de sorciers? Il y en a combien? C'est partout. Et le Seigneur dit qu'on ne devrait même pas trouver des maisons de devins. Il y a des maisons de soi-disant guérisseurs, soi-disant marabouts, soi-disant sorciers, chez qui les gens vont pour essayer de trouver la chance, pour essayer de se protéger, pour essayer de voir si quelqu'un leur veut du mal, pour essayer de briser les malédictions. Combien de ces maisons il y a au Cameroun? Ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel. On dit, la parole continue, qu'on ne trouve personne qui exerce le métier de devin, astrologue. Les Camerounais sont bien adonnés à l'horoscope et à tout ça. Et on pense que oui, c'est normal. Ça, c'est des abominations aux yeux de l'Éternel. Si vous ne le saviez pas, arrêtez. Si vous êtes chrétien, arrêtez de lire votre horoscope. Ce sont des gens qui étudient les astres pour prédire l'avenir. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont les sciences occultes. Ce sont les sciences occultes. Quand vous le faites, vous ouvrez une porte pour que l'ennemi puisse venir vous frapper dans votre vie. Le métier d'augure, ça veut dire des gens qui essayent de faire des signes pour avoir des présages. Si c'est un bon présage ou un mauvais présage. Il y a des gens qui écrivent par terre, par exemple. J'essaie de donner juste des exemples. Vous savez peut-être plus que moi, mais je donne quelques exemples comme ça me vient à la tête. Les gens qui écrivent par exemple au sol et pour tirer un présage, ou bien qui mettent la poule dans... Enfin, il y a des choses que les gens font, ils mettent les serpents par terre et les serpents font des signes et tout ça. Vraiment, tout ça, ce sont des abominations au Dieu de l'Éternel. Si vous le faites, vous êtes en train de vous condamner devant le Seigneur. Le métier de magicien, tout le monde sait ce que c'est qu'un magicien. Le métier d'enchanteur, c'est toujours des magiciens. Parce que ce sont des gens qui donnent des charmes afin que vous puissiez avoir la grâce. Il y a des gens qui mettent des parfums. Qui mettent même des parfums sur eux pour que partout ils partent, vraiment les portes leur soient ouvertes. Il y a des gens qui mettent des bagues pour que quand ils arrivent quelque part, ils puissent signer des contrats facilement, que la chance soit avec eux. Il y a des gens aussi qui mâchent des écorces pour la même chose, pour que leur bouche puisse, tout ce qu'ils puissent dire, les gens puissent écouter. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et de plus en plus de gens se tournent vers ces pratiques plutôt que de se tourner vers leur Dieu. Et on dit encore qu'on ne trouve personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits ou qui disent la bonne aventure. Donc parmi vous tous mes frères et mes sœurs, si vous allez voir les gens qui vont vous donner votre avenir, sachez que vous êtes en train de vous mettre en faux par rapport à la parole de Dieu. Si vous êtes malade et que vous allez chercher pour savoir qui vous a fait cela, sachez que vous êtes en train de désobéir à la parole de Dieu et ceci c'est une abomination et cela ne touche pas que vous, cela va toucher votre descendante. Cette malédiction que vous apportez sur vous en allant consulter un devin pour qu'il vous dise qui veut vous du mal va non seulement retomber sur vous mais aussi sur vos enfants si vous ne vous repentez pas. Vraiment, c'est un avertissement que le Seigneur envoie au peuple camerounais. Un des derniers, parce que le temps est vraiment grave. L'heure est vraiment grave pour le Cameroun. C'est un des derniers avertissements. Et donc, vous ne devez pas faire ces choses. Si vous n'arrivez pas à passer vos diplômes, vraiment priez, demandez la grâce au Seigneur, qu'il ouvre votre intelligence. Que s'il y a des gens qui vous ont fait des choses pour que vous ne puissiez pas passer, demandez au Seigneur Jésus-Christ. Il va vous aider. N'allez pas voir les marabouts. N'allez pas voir les marabouts, les sorciers. Si vous êtes malade ou si vous avez fait un accident, ne commencez pas à dire il faut que j'aille jeter la poule. Il y en a qui jettent les poules dans les villages.
et qu'ils mettent toutes les malédictions sur la poule en se disant que c'est sorti d'eux. Mais ça, c'est des pratiques qui ne glorifient pas Dieu, qui sont des abominations aux yeux de Dieu. Si vous êtes chrétien, vraiment ne faites pas ces choses. Et même si vous n'êtes pas chrétien, désolé, mon téléphone a sonné, mais ce n'est pas grave, on continue. Donc vraiment, si vous savez que dans votre vie, vous êtes déjà allé chez un marabout, si vous avez déjà jeté une pomme, si vous vous êtes fait inciser le corps quelque part, ou si vous êtes allé parler à vos grands-parents pour leur demander de vous aider, qui sont morts, si vous êtes allé verser l'huile sur les crânes, si vous êtes allé, je ne sais pas, la liste est très longue et exhaustive, mais je prie que le Saint-Esprit vous ramène ça. Si vous êtes allé voir quelqu'un pour qu'il enlève la malchance sur vous, si vous êtes allé vous faire laver par les gens comme les malas ou des pères faux, si vous êtes allé prendre l'eau bénite quelque part, soi-disant pour boire, toutes ces choses, je vous dis, mes frères et mes sœurs, ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Ça fait partie de l'occultisme. Si un jour on vous a incisé dans la chair pour enlever la malchance, si on a coupé, hein, comme parfois on coupe derrière le dos, toutes ces choses. Si on a mis la poule sur vos têtes, si vraiment la liste est très longue. La liste est très longue. Mais je prie que le Seigneur vous rappelle ce que vous avez pu faire. Et si vous avez un seul doute, mettez seulement les genoux par terre. Demandez pardon au Seigneur pour vous-même, pour ceux qui vous ont amené là-bas, pour ceux qui ont fait ça sur vous. Demandez pardon au Seigneur afin que véritablement vous soyez délivrés. Parce qu'il ne s'agit pas que de vous. Il s'agit de vous et de toute votre descendance. Je dis bien de toute votre descendance. Car le Seigneur dit dans sa parole qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que tout ce que vous faites sur vous, cela retombe sur vos enfants, sur tous ces péchés qui permettent aux esprits d'entrer dans votre corps et de vous manipuler. Cela reste en vous et c'est comme des maladies que vous transmettez à vos enfants. Je continue la parole. On dit que vous n'allez consulter personne, hein, qui interroge les morts. Parce qu'il y a des gens qui vont interroger les morts pour savoir est-ce qu'on t'a tué. Et peut-être des gens qui meurent, on ouvre le ventre, on fait des pratiques bizarres sur leur corps pour que si jamais on les a tués, que la personne puisse mourir. Tout ça, c'est des abominations aux yeux de l'Éternel. Si ta personne est morte, tu as trop mal, demande au Seigneur de te consoler. Le Seigneur va enlever ta douleur. Et personne n'est éternel sur la terre. Je dis bien personne n'est éternel. Cette personne allait mourir un jour. Même si elle est morte avant le temps, va seulement dire Seigneur, pourquoi cette personne est morte? Vraiment, fasse en sorte que cela n'arrive plus à aucun membre de notre famille. Tu te répands, tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés, les péchés de ta famille, et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Mes frères, mes sœurs, prenez ceci au sérieux. Je vous en supplie. C'est vraiment grave. Prenez ça au sérieux. Et la Bible dit, encore toujours Deutéronome 18, on va au verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc quand Israël arrive dans la terre promise, parce que les peuples qui étaient en Israël ont fait ces abominations, c'est pour ça que le Seigneur a permis à Israël de pouvoir les chasser et de récupérer leur terre. Et la même chose arrivera aux Camerounais. Si nous continuons dans ces abominations, les gens viendront nous chasser de notre terre pour occuper. Ça peut être l'Occident, ça peut être une autre nation africaine, mais sachez que de toute façon, il y a une occupation sur notre terre. Et pour que cette occupation parte, il faut qu'on mette les genoux par terre et qu'on invoque notre Dieu. Qu'on arrête d'aller invoquer les esprits à gauche, à droite. Qu'on arrête d'aller couper les malchances à gauche, à droite en allant verser de l'huile sur les morts qui ne peuvent même plus parler, qui ne peuvent pas vous aider. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est le seul qui vous entend. Marie ne vous entend pas. Même quand vous dites « Je vous salue Marie, intercédez pour nous », c'est l'esprit des morts. Ce sont les invocations aux morts. Ils ne vous entendent pas. Priez à Jésus et à Jésus seul. Demandez-lui pardon pour tout, d'être allé consulter tous ces devins, d'être allé consulter tous ces marabouts. Demandez-lui pardon. Demandez pardon au Seigneur Jésus. Et demandez pardon aussi pour toute votre famille, toute personne que vous connaissez qui a pu faire ces choses. Demandez pardon pour votre village, pour votre nation. L'heure est grave, mes frères, mes sœurs. C'est le seul moyen. Ce n'est pas par l'intellect
que nous allons résoudre le problème du Cameroun. Et ce n'est pas non plus par les partis politiques. Et ce n'est pas non plus par la guerre. C'est en mettant les genoux au sol. Moi, je vous dis, en février, l'année dernière, le Seigneur m'a prévenu de la guerre qui allait arriver au Cameroun. En commençant par la région anglophone. Et voilà, nous sommes déjà à un niveau où et c'est vraiment en train de s'embraser dans cette région-là. Vraiment, si nous ne mettons pas les genoux par terre, je vous dis, rien ne va aider le Cameroun. Il n'y a plus que Jésus pour nous. Il n'y a plus que Jésus. Abandonnons les pratiques. Abandonnons les pratiques. Abandonnons toutes ces choses qui sont des abominations au Seigneur. Abandonnons. Je vais encore lire quelques passages qui montrent que ces choses sont des abominations. Pour ceux qui ont encore un peu de doute, vraiment que la parole de Dieu transperce votre âme, afin que vous compreniez ce que le Seigneur veut dire. On va aller dans Lévitique 19. Lévitique 19 au verset, on va faire verset 26. Parce que là, il y a assez de choses. Lévitique 19 au verset 26. Voilà, le verset 26 dit, vous ne mangerez rien avec du sang. Bon, ça, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais ensuite, ça dit, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Donc, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne ferez point, ça c'est le verset 28, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. C'est bien clair. Toutes les incisions qu'on va faire chez les sorciers, les marabouts, ou même chez les oncles, les tantes, soi-disant, pour se protéger, ça, ce sont des abominations aux yeux de Dieu. Ce sont des abominations. Et au verset 31 dit, vous ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Je crois que mes frères et mes sœurs camerounais qui m'écoutaient en ce moment, je crois que la parole est assez claire, c'est très simple, même un enfant peut comprendre. Et je prie vraiment, pour ceux qui ne le savaient pas, vraiment repentez-vous, demandez pardon au Seigneur, afin qu'il vous délivre de ces choses. Mais pour ceux qui le savaient et qui le font, la colère de Dieu peut tarder, mais elle vient sûrement. C'est pour ça que je vous en prie, aujourd'hui il est encore temps de demander pardon. Il est encore temps de demander pardon. Il est encore temps. Et nous allons retourner donc dans l'histoire de Manassé pour effectivement voir ce qui s'est passé à la suite. Donc on va retourner dans 2 Chroniques 33 pour voir ce qui est arrivé à Manassé par la suite après qu'il ait été arrêté par les gens qui sont venus attaquer Israël. Voilà. Voilà. Notamment le chef de l'armée du roi d'Assyrie qui est venu l'attaquer et qui l'a saisi et l'a mis dans les fers. Donc je continue au verset 11. 2 Chroniques 33, verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel était Dieu. Après cela, bon, on va s'arrêter là déjà. Donc le Seigneur, on va déjà s'arrêter là et expliquer rapidement. Donc, quand Manassé s'est rendu compte que vraiment l'heure était grave et qu'il était en prison à cause des abominations qu'il a fait aux yeux de l'Éternel, il s'est repenti. Il a demandé pardon au Seigneur. Et malgré tout ce qu'il avait pu faire de mal, le Seigneur a écouté et il lui a pardonné. Donc, je ne sais pas, toi qui m'écoutes, peut-être tu es dans les sociétés secrètes, tu es vraiment entré jusqu'au cou et tu veux sortir, on te dit que tu ne peux pas sortir. Je vais te dire une chose. Mets-toi simplement à genoux dans ta chambre. Personne n'est prisonnier. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Si tu es prisonnier d'une société secrète, Jésus-Christ est venu pour toi, pour te libérer.
Va dans ta chambre, mets-toi à genoux, demande pardon à Jésus pour tout ce que tu sais que tu as déjà fait. Demande-lui pardon et demande-lui de l'aide. Tu verras, ces gens-là ne pourront rien contre toi parce que tu es protégé de Dieu. À partir du moment où tu demandes pardon au Seigneur et que tu es sincère, le Seigneur te prend comme son propre enfant et il te protège. Et personne ne peut faire quoi que ce soit par rapport à ta vie. N'aie pas peur. Il n'y a rien qu'on a trop fait que le Seigneur ne peut pas pardonner. Mais il faut être sincère. Il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Il ne faut pas venir demander pardon parce que ça chauffe aujourd'hui et demain tu retournes dans ton vomi. Ça, c'est de l'hypocrisie et le Seigneur vomit les hypocrites. Je vous invite, mes frères camerounais, répentez-vous. Demandez pardon au Seigneur. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, reconnaît son erreur, s'humilie devant moi et se répand, j'entendrai d'en haut et je guérirai sa nation. Le Seigneur est prêt à nous guérir. 2 Chroniques 7, verset 14. Le Seigneur est prêt à guérir notre nation, mes frères et mes sœurs. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est une repentance générale. Que nous, chacun à son niveau, si vous écoutez ce message, vraiment immédiatement posez les genoux par terre. Demandez pardon au Seigneur afin qu'il délivre notre nation de la main de l'ennemi. Afin que l'ange de notre nation puisse agir. Nous avons entendu beaucoup de messages d'avertissement. Beaucoup de messages d'avertissement. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs, prenez ça au sérieux. Demandez pardon pour vous-même et pour votre famille. Mettez-vous à chercher le Seigneur de tout votre cœur. Oubliez tout ce qu'on vous a dit par rapport à la culture, les traditions. Oui, toute tradition qui ne vient pas de Dieu, vraiment, ce sont des choses des hommes. C'est les choses que les hommes ont inventées. Et cela ne glorifie pas le Seigneur. Moi, je vous le dis en vérité. Oubliez d'abord la tradition. Cherchez d'abord à connaître Dieu. La tradition, vous aurez le temps de la connaître davantage. Mais cherchez d'abord à connaître Dieu, qui est capable de prendre votre âme et de la jeter dans le feu éternel. Cherchez le Dieu d'Israël, cherchez le Seigneur Jésus-Christ, afin que vous soyez délivrés, afin que votre nation soit délivrée, afin que votre famille soit délivrée. Mes frères et mes sœurs, écoutez ce message. Vraiment, je vous encourage. Et je vais vous dire, si on va dans Ésaïe 8 au verset 19, si vous vous repentez et que quelqu'un, un jour, je vais chercher Ésaïe 8, Ésaïe 8, verset 19. Verset 19. Si un jour, vraiment, vous vous repentez et que quelqu'un vient vous dire, oh, viens, on va aller consulter telle personne, il est puissant, il va te faire ceci, on va aller voir telle personne, ou tel marabout, tel sorcier. Vraiment, je vous dis, répondez à cette personne. Voilà ce que la Bible dit que vous devez faire. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? J'espère que vous avez bien compris. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Non. Donc mes frères, mes sœurs, maintenant vous avez la clé, la solution. Demandez pardon au Seigneur pour toutes les iniquités dans lesquelles vous êtes. L'occultisme n'est pas le seul péché qui est une abomination aux yeux de l'Éternel. Il y a les péchés sexuels, notamment l'adultère, la fornication, la masturbation, prostituer ses enfants, se prostituer soi-même. Toutes ces choses-là sont des abominations aux yeux de l'Éternel et sont sévèrement punies. Mais aujourd'hui, l'accent était beaucoup plus sur l'occultisme parce que cela touche pratiquement toute la population camerounaise et je voulais vraiment attirer votre attention dessus. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Il y aura certainement d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais aujourd'hui c'était vraiment l'occultisme. Donc mes frères, mes sœurs, repentez-vous, abandonnez toutes ces choses, parce que si nous n'abandonnons pas ces choses, voilà ce qui arrivera au Cameroun. Et je vais lire, c'est toujours dans la parole de Dieu. On va aller à Ésaïe 19. Du
versets 1 à 4. Voilà. Ça dit, voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Donc, remplacer Égyptien par le Cameroun. Remplacer Égypte par le Cameroun. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. J'armerai le Camerounais contre le Camerounais. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte ou bien l'esprit du Cameroun disparaîtra du milieu d'elle. J'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel qui dominera sur eux, dit l'Éternel des armées. Et ça continue tout le chapitre d'Ésaïe 19. Mes frères et mes sœurs, nous avons entendu. Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. Vraiment, je vous en supplie, répentez-vous. Répentez-vous pour vous-même, pour vos péchés. Répentez-vous pour les péchés de vos parents, de votre entourage, de votre famille. Répentez-vous pour les péchés de votre nation et le Seigneur va entendre d'en haut et il va guérir notre terre. Soyez tous bénis ce soir au nom de Jésus. Amen.